Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 15 octobre et je vais m'occuper un petit peu de mon jardin parce que j'ai les lavandes à tailler. J'ai toujours pas taillé mes lavandes parce que en fait il y avait encore des fleurs et c'est vrai que les fleurs chez moi, les fleurs de lavande sont hyper tardives par rapport à chez ma mère par exemple où ça fait pratiquement un mois que tout est terminé. Voilà, donc moi j'avais encore des fleurs donc j'ai rien taillé. Mais là, il est temps de s'y mettre. Aujourd'hui, il fait trop bon, franchement. Et là, il est, je sais même pas quelle heure il est. Il est 3 h. Franchement, il fait hyper bon. Donc, je vais en profiter et je vais tailler un petit peu mes lavandes. Et j'ai un pied de moins à tailler par rapport à l'année dernière parce que j'en ai un qui est mort en fait. Et je vais vous montrer. Voilà le pied qui est décédé. Et je suis dégoûtée. Franchement, et je sais pas pourquoi en fait. Pas du tout. Alors, soit il s'est pris un gros coup de gel. Ou soit tout simplement il arrive à la fin de sa vie parce que je crois que ça vit pas tant d'années que ça finalement les pieds de lavande. Donc voilà, celui-là il faudra juste l'enlever. Je vais vous montrer un petit peu le jardin où ça en est vite fait. Donc là j'ai le Pittosporum qui est pas très beau cette année parce que justement on a eu un fort coup de gel, je sais plus si c'était au mois de mars ou avril, enfin je sais plus. Il y a eu un jour où on a eu un coup de gel et alors franchement c'était l'angoisse. Il y a tout qui a crevé quoi, c'était horrible. Donc là j'ai un gros laurier rose ici qui va très bien. Là j'ai mon olivier qui est rempli d'olives par contre. Donc ça c'est vraiment super cool, j'en ai vraiment plein. Et donc quand ce sera la saison, je les ramasserai avec les enfants et je les filerai à ma mère pour qu'elle les emmène au moulin pour qu'on ait de l'huile d'olive. Là j'ai pas très loin de moi toujours la toutoune. Ah mon toutou, tu es bien là? On est bien là dehors hein. Ah oui, on est bien. J'ai le romarin là qui est énorme, vraiment il est énorme. Hein. Il fait ma taille. En fait, il fait ma taille. Juste au-dessus, j'ai l'abricotier. C'est un abricotier variété rouge du Roussillon. Et ici j'ai pas mal de bazar. Là, j'avais fait 2 boutures de lavande qui ont pris. Hein. Elles ont pris, c'est trop bien. Je suis contente. Elles sont trop mignonnes. Ça, c'est une pivoine que je vais devoir tailler d'ailleurs. C'est une pivoine herbacée. Là sur cette table, j'avais fait pousser des graines de Pittosporum. Donc là, voilà, ça a bien pris, il faudrait que je les plante. Et ça c'est de la sauge, des œillets, je sais plus comment on appelle ça, Echevechia, je sais pas, un truc comme ça. Je sais plus trop. Et ça, je me souviens plus non plus. Voilà, là j'ai une bouture. Enfin une bouture, maintenant c'est plus à l'état de bouture, elle m'a fait des roses, hein. Un rosier, une bouture que j'avais faite. Et voilà, donc là j'ai plusieurs choses. Ça c'est une sauge arbustive, là j'ai un jasmin d'hiver. Et ici de ce côté, donc ça c'est mon olivier qui est bien poussé là, je suis contente. Le petit bébé olivier qu'on m'avait donné, il a bien poussé. Là j'ai un rosier qui est pas en... comment dire pas hyper bien taillé, hein. Je pense que je vais le tailler aussi. Et là j'ai encore des roses. Et j'ai encore des boutons de roses qui vont arriver là. Enfin des futures roses plutôt. Là j'en ai là avec une moche punaise dessus. Oh là là, j'ai horreur des punaises. Et franchement j'ai plein de boutons encore. Il y a encore des boutons ici. Ça, ce sont mes lauriers roses. Et ah oui, alors il y a aussi une chose que je dois tailler. C'est mon framboisier là. Qui va encore me donner des framboises, mais c'est hallucinant. Franchement, je vous ai pas montré cet été, mais cet été j'avais sans arrêt des framboises. C'était un truc de fou, j'en ai jamais eu autant. Tous les jours on en avait à peu près 4-5 chacun à manger, c'était trop bien. Et ici, donc voilà, hein, vous avez vu, je vous ai pas menti hein, quand je vous disais que j'avais encore des fleurs. Il y a encore des fleurs en fait, hein, même je pourrais même encore attendre un peu, mais bon j'ai peur qu'après il fasse trop froid d'un coup. Donc je vais tailler ça maintenant. Puis il est énorme, hein, lui aussi il est plus grand que moi. Et il y a encore des bourdons qui sont en train de butiner ici. Donc ça c'est aussi une plante, je sais plus son nom celle-ci aussi. Elle est grande, hein, je pense que je vais la tailler aussi un petit peu. Ça fait des jolies fleurs au printemps.
Ah, une cyste, voilà, c'est une cyste. Et là, j'ai encore un pied de lavande à tailler. Un toutoune. On y va? On y va. J'en ai profité pour faire un petit bouquet. Moi j'aime bien faire des petits bouquets de lavande là, ça sent trop bon. Et je les mets directement dans un vase sans eau. Et voilà, et après ça fait un petit bouquet sec, super sympa. Je vous montre le petit bouquet que je viens de faire. Le traditionnel petit bouquet sec que je fais chaque année. Ou franchement dès que je peux j'en fais un, c'est trop joli je trouve. Alors dedans il y a de la lavande, des branches d'olivier, un hortensia vanille fraise, un hortensia The Bride et un hortensia tout court, un classique. Et ça fait un bel effet je trouve. Là je vais tailler mon framboisier et en fait le framboisier, pour qu'il donne vraiment beaucoup de framboises, j'avais lu qu'il fallait vraiment le tailler à ras pour que les racines puissent se développer et du coup pour qu'il puisse y avoir d'autres framboisiers. D'ailleurs je vois que j'en ai qui poussent là encore dans la pelouse. Donc voilà, en fait toutes les branches qui vont donner des framboises, il faut que je les coupe. Donc, sauf que je ne vais pas couper celles où il y en a encore évidemment. Mais sinon toutes les autres je vais bien les couper, bien les raser pour que ça puisse nous donner encore plus de framboises l'année prochaine. Franchement cette année j'en ai eu tellement, j'étais trop contente. Bon, enfin ça peut paraître peu hein, pour certains d'entre vous, mais nous on était trop contents parce que l'année dernière on en a eu maximum 5 dans l'été parce que c'était un tout mini plant. Et du coup je l'avais taillé et d'ailleurs je vous avais fait un vlog sur ce jardinage un peu où je vous expliquais ce que j'avais fait. Et du coup cette année j'ai plein de ramifications de partout, ça a poussé de partout tout autour là. Et vraiment j'en ai eu plein donc c'était trop bien. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Voilà, par exemple celle-ci là je vais pas la couper parce que là, je sais pas si on voit, là j'ai encore des petites framboises qui vont pousser. Celle-ci par exemple il va falloir que je la coupe à ras. Par contre j'ai pas de gants, là il faudrait peut-être que je prenne des gants quand même. Bon, j'ai pas trouvé mes gants, ça doit être dans le garage. Ça, tant pis, je vais essayer d'enlever un peu comme ça, ou alors je ferai un peu plus tard, je sais pas. Je vais déjà essayer de faire ce que je peux comme ça. Et là, juste à côté aussi, j'ai un arbuste qu'il faut que je taille aussi. Qui, en fait, il s'est mélangé avec le framboisier, donc je vais tailler lui aussi. J'ai bien avancé. Là, je vais laisser ça pour le moment. On verra si j'enlève un peu plus tard. Et ici, celui-ci aussi, il est bien taillé. Bon, au niveau de la lavande, j'ai pas terminé. Il y a encore une petite touffe ici. Et il me restera l'autre à faire, mais bon, ça on verra ça demain. J'ai quand même fait pas mal de boulot pour aujourd'hui. Voilà, nous sommes une semaine plus tard et j'ai bien avancé. Du coup, là, j'ai tout fini. J'ai fini de tailler mes amandes, j'allais dire n'importe quoi, mes lavandes. La cyste, ici aussi, je l'ai un petit peu taillée. Alors, je sais pas si on voit bien, mais bon, voilà, je l'ai taillé un petit peu. Hein. On verra après au printemps comment ça évolue. J'ai taillé ce pied de la lavande aussi. Et ici, j'en ai un petit mini de ce côté-là.
J'ai taillé également le pied de framboisier là, enfin les pieds de framboisier, mais j'en ai laissé quelques-uns parce que voilà, il y en a encore ici, là, et même de ce côté-là, ça va mûrir. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais? Brune, elle a envie de jouer. Elle a envie de jouer ce toutou. Mon rosier Lorient Express est en train de bien fleurir. Donc, je vous avais montré quelques boutons la semaine dernière. Et voilà, et j'en ai encore tout plein ici. Et bien sûr, nous sommes fin octobre, donc là, j'ai un chrysanthème ici qui est en bouton. Et il est magnifique, lui, à chaque fois. Donc ça, c'était une potée que j'avais fait il y a des années et des années. Et chaque année, il fleurit un peu plus. Il est trop beau. Je vous montrerai quand il sera en fleur. J'ai encore quelques boutons de laurier rose qui persistent. Mais bon, je sais pas s'ils vont réussir à fleurir ceux-là. Quoique, il fait encore assez bon. Aujourd'hui, on va préparer des cookies. Je vais vous montrer. Là, j'ai ma petite recette ici. Toujours dans mon petit carnet de recettes maison. Alors, pour cette recette, il va vous falloir du beurre. Alors là, j'ai mis 100 g de beurre. Après, j'ai déjà testé avec 50 g de beurre et... Enfin, 50 g de beurre salé, je veux dire. Et 50 g de beurre normal. Et franchement, c'est super bon. Donc, voilà, vous pouvez choisir aussi de mettre du beurre salé à la place du beurre. Ou du moins une partie. Moi, ici, comme j'ai du beurre doux, je vais rajouter une bonne pincée de sel. Ensuite, il vous faudra un œuf, de la levure chimique, ensuite des pépites de chocolat. Donc ici, j'en ai un paquet qui est déjà entamé, mais j'en ai un autre au cas où il m'en manque. Bon, ça, c'est franchement la proportion que vous voulez. Ensuite, de la cassonade, des flocons d'avoine et un petit peu de farine. Ici, dans mon saladier, donc j'ai mis 100 g de beurre. Je vais rajouter la cassonade. Alors la cassonade, j'avais marqué 90 g de cassonade. Pour que ce soit plus facile à mélanger, je vais prendre un petit batteur à main. Voilà, un petit batteur à main comme ça. La dernière fois que j'ai fait ces cookies, je me suis servi de ça pour mélanger. Et là, je vais prendre ça en fait. On va voir si ça change quelque chose, si c'est mieux, si c'est plus facile. Ah oui, j'ai pas précisé, mais le beurre, je l'avais sorti depuis 10 minutes du frigo, donc il n'était pas tout à fait froid, il était légèrement chauffé. Donc il est un petit peu mou quand même. Au bout d'un moment, ça fait un beurre un petit peu pommade comme ça. Donc je pense que la recette en fait pour celles qui ont un Thermomix ou un robot similaire, vous pouvez la faire directement dedans. Voilà, moi j'ai pris un saladier parce que j'aime bien aussi faire comme ça. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant je vais aller préchauffer mon four à 180 degrés. Là j'ai mélangé grossièrement, je vais rajouter la farine. 100 g de farine, ensuite je mets les flocons d'avoine, donc les flocons d'avoine, 60 g. La cuillère à café, voilà, on va mettre ça. De levure chimique et un peu de sel. À partir de là, on va former une pâte qui va être légèrement collante, hein, même assez collante. Et une fois que ce sera fait, alors soit à ce stade, vous pouvez laisser reposer un petit peu au frigo, ou soit vous pouvez les faire directement. Moi, j'ai fait directement et c'était très bon. Évidemment, on va rajouter les pépites de chocolat.
Maintenant j'enfourne à 180 degrés pour 9 minutes. Alors 8 ou 9 minutes, ça dépend si vous aimez les cookies qui fait pas trop cuit, ou 9-10 minutes si vous voulez bien cuit. Ça dépend de votre four. Ça y est, là je viens de les sortir du four et alors surtout, faut surtout pas les enlever maintenant. Parce que donc là moi dans mon four j'ai mis 8 minutes. Donc vous pouvez voir que sur les bords c'est quand même assez grillé. Mais à l'intérieur, le cœur est plutôt blanc. Et nous c'est comme ça qu'on les aime en fait. On n'aime pas quand c'est trop croustillant. Et si jamais vous aimez des cookies bien croustillants, je vous conseille de les laisser 1 à 2 minutes de plus. Et une fois qu'ils seront bien refroidis, voilà, on va pouvoir... Bah tiens, c'est bon, ils sont tièdes, mais bon, j'arrive à les enlever. Alors délicatement, on les enlève et on les met sur une grille. Là, c'est le pain de mie que j'ai fait ce matin, en bonus. Voilà, donc après, il faut les laisser reposer comme ça sur une grille. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et je viens d'en remettre une fournée au frigo. Je viens d'en faire une autre fournée parce que cet après-midi c'est pour un goûter. Et donc voilà, 2 fournées de cookies. Ça fait quand même un bon gros plat. Hein. À côté, vous voyez la taille du pain à côté. Pour vous donner une petite idée.